exercice 3, partie B. Donc, on a fait la partie A hier. En fait, on traîne une caisse de 68 kg sur un plancher qu'on considère comme étant horizontal en la tirant à l'aide d'un câble faisant un angle de 15 degrés par rapport à l'horizontale. Hier, on a déterminé que si le coefficient de frottement statique entre la caisse et le plancher vaut 0,5, eh bien, on a déterminé qu'il fallait une certaine force minimale pour faire bouger la caisse qui correspondait à la force maximale qu'on pouvait exercer sans que la caisse bouge. C'était le passage de statique à cinétique. Donc, on a déterminé une certaine force avec laquelle on tire sur la caisse pour pouvoir commencer à la faire bouger. Alors maintenant, on imagine donc qu'on a réussi à faire bouger donc cette caisse, elle est donc en train de bouger. Et du coup, quand elle bouge, on n'a plus le coefficient de frottement statique qui vaut 0,5, on a un coefficient de frottement cinétique cette fois. Et ce coefficient, il est inférieur, il vaut 0,35. Alors là, il est quand même beaucoup inférieur, hein, ce n'est pas très réaliste. Normalement, c'est un tout petit peu moins. Là, il y a quand même pas mal de différences. Mais enfin, peu importe, la donnée, elle est comme ça. Et donc, du coup, en appliquant la force qu'on a calculée à la partie A, eh bien, il faut déterminer quelle est l'accélération de la caisse. Alors, pour cela, donc, il faut donc réutiliser un des résultats qu'on avait obtenus à la partie A, qui est déjà, juste pour rappel, il y a 4 forces qui agissent sur l'objet, le poids dirigé vers le bas, la force de soutien dirigée vers le haut, la force de tension dans le câble qui lui-même fait un petit angle avec l'horizontale, et puis la force de frottement dirigée vers l'arrière. Et donc l'accélération qu'on doit déterminer, maintenant, on n'est plus dans une situation statique, c'est une accélération horizontale, puisque la caisse ne va ni décoller, dans ce cas-là, il y aurait une accélération vers le haut, ni s'enfoncer dans le sol, dans ce cas-là, il y aurait une accélération vers le bas. Donc, la caisse va glisser horizontalement sur le plancher, donc on a cette accélération en bleu ici, horizontale. Donc maintenant, comme on a un mouvement avec une accélération, on va appliquer la deuxième loi de Newton, la somme de ces 4 forces est égale à m fois a. Mais maintenant, l'idée, c'est que dans une des 4 forces, c'est-à-dire la force de tension, eh bien, on va considérer la force de tension minimale qu'il fallait pour faire bouger l'objet. Et donc, à partir de cette force de tension minimale, l'objet bouge. Et maintenant, on considère que cette force de tension, c'est finalement le résultat qu'on a obtenu à la partie A de hier. Hein, c'est la réponse, c'était 304,5 newtons. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va utiliser dans cette résolution d'exercice. Alors, on a 4 forces. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des 4 forces, poids, soutien, tension, force de frottement, est égale cette fois à la masse fois l'accélération. Relation de cause à effet de la deuxième loi de Newton. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Hop, non, je ne veux pas. Ah, mais... Voilà pourquoi il ne veut pas. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on a choisi un système d'axes horizontal et vertical, qui est donc, c'est un choix assez légitime, hein, puisque on n'a que des vecteurs P, S, FF et A qui sont soit horizontaux, soit verticaux. Donc, les projections sur un système d'axe horizontal-vertical sera simple. Il n'y a que la force de tension qui est un peu particulière ici, qui a un angle par rapport à l'axe X et donc aussi par rapport à l'axe Y. Mais sinon, pour le reste, ça va être relativement simple. Donc, rappelez-vous, poids et soutien sont verticales, donc rien sur X. Force de frottement, accélération sont horizontales, donc rien sur Y. Et le seul problème, ça va être pour la force de tension. Alors, on est ici, là, ici. Donc, sur X,
il n'y a pas de poids. Donc, le poids sur X, c'est nul. Sur X, il n'y a pas non plus de soutien, puisqu'X est horizontal, donc c'est nul. La force de tension, selon X, on a déjà fait les projections hier. Hein. La force de tension, ça va donner T cos alpha, et puis, selon X. Et puis, pour ce qui est de la force de frottement, eh bien, elle est dirigée vers l'arrière, donc moins FF. Et tout ça, ça donne MA. Et puis, l'accélération, elle est horizontale, dirigée dans le sens de X, donc M fois A, tout simplement. Donc, on a cette formule ici, hein, cette formule qu'on peut calculer sur l'axe X. Et donc, je vous rappelle que nous, on cherche l'accélération dans cette histoire. Donc, si on veut l'accélération, ici, il suffit de diviser par M, d'enlever ça, on nettoie un petit peu. Hein, et donc, il nous reste T cos alpha moins FF, qu'on retrouve ici, et on divise par M, ici, donc sur M, pour trouver l'accélération. Alors, je dis pour trouver l'accélération, mais en fait, ici, on ne peut pas encore calculer véritablement cette accélération, parce que là-dedans, qu'est-ce qu'on connaît? Je vais faire en vert. On connaît la force de tension maintenant, hein, on considère que c'est la force de tension qu'on a trouvée à la partie A. On connaît l'angle alpha, donc ça c'est réglé, et on connaît la masse de la caisse. Mais cette fois, on ne connaît pas la force de frottement. Parce que maintenant, il s'agit d'une force de frottement cinétique. Donc, on n'est plus dans le même cas de figure que la partie A. Donc, il faut déterminer quelle est cette force de frottement. Alors, pour cela, eh bien, on écrit l'équation sur Y déjà. Pourquoi sur Y? Parce qu'en fait, on n'a qu'à appliquer la loi du frottement cinétique qui nous dit que la force de frottement, elle est égale au coefficient de frottement cinétique mu fois la force de soutien. Donc, si on connaît la force de soutien, on peut déterminer la force de frottement. Et la force de soutien, c'est une force qui est verticale. Donc, elle est selon l'axe Y. C'est la raison pour laquelle on va s'intéresser maintenant à l'équation sur Y que j'ai fait ici. Alors, si on se réfère au schéma, on va quand même se le remettre sous les yeux un petit coup. On a le poids qui est sur Y, mais qui est vertical, mais dirigé vers le bas, donc sa composante va être négative, tandis que le soutien va être positif. En ce qui concerne la force de frottement, il n'y a rien sur Y. En ce qui concerne l'accélération, non plus. Et puis par contre, pour la force de tension, là, il y a une petite composante verticale sur Y. Donc il y a ces trois forces-là qui vont intervenir sur l'axe vertical. De quelle manière? Eh bien, de la manière suivante, le poids est dirigé vers le bas, donc sa composante, elle est négative, moins P. La force de soutien, elle est dirigée vers le haut, donc une composante plus S. En ce qui concerne la force de tension, on a vu hier que sa composante, c'est T fois sinus alpha. Hein, si vous avez le triangle comme ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, avec l'angle alpha ici. Là, il y a la force de tension, ici, comme ça. Donc, nous, on veut la partie ici, c'est la partie opposée. Donc, qui dit opposé, dit sinus, d'où la présence du sinus ici. Et puis là-dedans, il reste encore la force de frottement, qui est horizontale, donc sa composante sur Y est nulle. Et puis l'accélération aussi, elle est horizontale, donc sa composante sur Y, c'est 0. Donc M fois 0, à la fin, ça donne 0. Alors, en définitive, on se retrouve avec moins P plus S plus T sinus alpha égale 0. Alors, nous, on a besoin du soutien. Donc, je passe P de l'autre côté et ce terme-là, T sinus alpha, aussi de l'autre côté. Et donc, on se retrouve avec une expression pour la force de soutien qui est P moins T sinus alpha. Sachant que P, c'est en fait mg, eh bien on a cette expression-là. Donc maintenant, si on prend cette expression et qu'on la remplace dans l'expression de la force de frottement, qui est donc la loi du frottement cinétique, donc on fait une substitution de ça là-dedans, eh bien on va pouvoir exprimer la force de frottement. Alors ça, c'est ce qui est fait en haut de la page 3. Donc on aura la force de frottement, c'est mu fois cette expression-là. Vas-y, hop, voilà. Alors, c'est ce qu'on voit apparaître
ici. Là. La force de frottement, c'est mu fois l'expression de la force de soutien qu'on avait obtenue, mg moins t sinus alpha. Donc là, on a une expression pour la force de frottement. Alors maintenant, la dernière partie consiste à reprendre notre résultat pour l'accélération qu'on a obtenu de la partie A, qui est donc ici. Et puis le problème, je vous le rappelle, c'est qu'on ne connaissait pas la force de frottement. Et maintenant, on a une expression de la force de frottement. Donc on va la remplacer, cette expression, on va remplacer le FF par cette expression. Donc on insère, si vous voulez, l'expression 7 dans la numéro 4, en fait. Alors, si on fait ça, eh bien, on prend l'expression 7 et on l'insère dans la 4, c'est ce que j'ai dit là. Donc, on garde T cos alpha moins FF. Et maintenant, le FF, c'est mu mg moins T sinus alpha. Et le tout divisé par M. Alors, ça, on pourrait calculer comme ça, mais on peut aussi réduire un petit peu l'expression en distribuant la parenthèse. Vous avez ici une parenthèse, donc on va la distribuer. Ça va donner T cos alpha, ça c'est le T cos alpha qu'il y a ici. Ensuite, attendez, je vais prendre la palette ici. Voilà, on va faire ça en bleu, en vert. Donc, le mu fois le mg, ça donne mu mg, avec un signe négatif ici, bien entendu. Et puis, en bleu, on a ici moins T sinus alpha. Le tout fois mu. Donc, moins, ça fait plus. Le mu, on le retrouve là. Et le T sinus alpha, on le retrouve là. C'est un peu le chenille, là. Il faut que j'éclaircisse. Donc, je répète, le moins avec le moins, ça donne ce plus que vous avez là. Et puis ensuite, on fait mu fois T sinus alpha, mu fois T sinus alpha. Puis bon, on n'oublie pas de diviser par M, toujours. Et puis maintenant, ce qu'on peut encore faire pour faire joli, vu qu'il y a du T ici et du T ici, c'est le mettre en évidence. Donc, une fois, il multiplie le cos alpha, d'où le cos alpha ici, et puis une fois, il multiplie mu sinus alpha, d'où le mu sinus alpha qu'il y a ici. Et puis après, il reste le dernier terme, moins mu mg, qu'on retrouve ici. Donc là, on a une belle expression pour l'accélération, celle-ci, là, qu'on ne peut pas tellement simplifier. On ne peut pas du tout la simplifier plus. Donc maintenant, on met les valeurs. Alors, la force de tension, c'est la force de tension qu'on a obtenue à la partie A, 304,5 Newton. En ce qui concerne l'angle alpha, qui apparaît ici et là, c'est 15 degrés, c'est l'inclinaison du câble par rapport à l'horizontale. Donc ça, on garde tel quel. On connaît encore le coefficient de frottement cinétique qui apparaît là, c'est le mu qui vaut 0,35. Donc il apparaît ici et puis là. Et puis maintenant, une dernière chose qu'on connaît, c'est la masse de la caisse qui vaut 68 kg. Évidemment, on connaît encore G, 1,81. Vous mettez tout ça dans votre machine, vous faites le calcul et vous allez trouver la réponse pour l'accélération qui est une accélération de 1,298 mètres par seconde carré, donc quasiment 1,3 mètres par seconde au carré.